Mais qu'est-ce que Nike a fait à sa mythique Air Trainer One? Elle est loin sa toute première paire multisport créée en 1987 par le génialissime Tinker Hatfield et portée notamment par Mats Wilander, Andre Agassi et surtout John McEnroe. Les avis divergent sur la toile, c'est pourquoi j'ai décidé d'y mettre mon petit grain de sel. Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Inside the Box. JC aka Un Simple Geek et Mister Kader à la caméra pour te servir comme chaque semaine sur la chaîne de la basketerie. Dans cette nouvelle vidéo, je te propose donc de découvrir cette réinterprétation de la Air Trainer première du nom sortie le 11 février dernier. Une paire qui s'éloigne sensiblement de son esprit multisport originel pour quelque chose de plus outdoor, voire utilities et worker, pour ne pas dire tout simplement chantier dans la langue de Molière. On aime ou on déteste, en tout cas si je t'en parle c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de travail sur cette paire, alors ne perdons pas plus de temps et voyons ça en détail. Installe-toi confortablement, vérifie que tu es bien abonné et que tu as bien cliqué sur la cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos, et surtout clique bien sur le pouce vers le haut pour nous donner de la force. Générique. Comme d'hab, avant de découvrir la paire en détail, de voir ce qu'elle donne aux pieds et de te donner mon avis personnel en conclusion, je te propose de remonter le temps et de revenir sur l'histoire de cette Air Trainer One. En 1987, Tinker Hatfield n'a pas présenté au monde que la mythique Air Max One pour ses premiers pas chez Nike. Aux côtés de la très populaire runner, Tinker a également proposé une paire hybride à vocation multi-activité, aussi à l'aise en gymnase que sur les terrains de sport extérieurs. Déjà prête en 1986, cette Air Trainer proposait un colorway noir et blanc ainsi que des inscriptions de couleur verte directement inspirées de celles que l'on pouvait trouver sur les équipements dans les gymnases. La chaussure disposait de renforts latéraux pour plus de stabilité, un strap à l'avant du pied pour un meilleur maintien, une languette accompagnée d'élastiques attachés à la semelle intérieure pour que le pied soit bien maintenu, en plus de sa tige mi-montante. La chaussure polyvalente était née. C'est toutefois sur les cours de tennis qu'elle s'est le plus illustrée dans les années qui suivirent son lancement. On a pu notamment la retrouver au pied d'Andre Agassi et surtout de John McEnroe qui la portera jusqu'à la fin de sa carrière en 1992. Une bonne trentaine d'années plus tard, la marque au semble bien décidée à la sortir du placard. 2022 s'annonce clairement comme l'année de la Air Trainer One, avec notamment une nouvelle collaboration avec le rappeur Travis Scott, ainsi qu'une version spéciale dont nous allons découvrir le premier colorway dans cette vidéo. La collab avec Travis Scott a déjà été annoncée en 3 colorways, une coriandre Ashen Slate Weight Light Sienna, une Light Small Grey Honeydew Particle Grey, et une Dark Small Grey Black Iron Grey Off dont les images n'ont pas encore fuité. Chaque paire est dotée d'une gaine de protection amovible particulièrement originale, d'une fermeture éclair au niveau du talon et du logo Cactus Corporation sur la sangle à l'avant du pied et sur le talon. Prévu au départ pour le printemps 2022, on reste sans nouvelles de leur commercialisation suite aux événements tragiques du festival Astro World de l'année passée. L'apparition de nouvelles images on-fit sur la toile de la version Coriandre Weight me laisse à penser que nous pouvons encore avoir un peu d'espoir pour ce printemps, voire d'ici cet été. À côté de cette collab tant espérée, la marque aux souches a également annoncé une version spéciale très audacieuse, toujours dans l'esprit chantier outdoor, annoncée également dans 3 coloris inédits. La Honeydew, la Noir Grey Iron et enfin la Coriander que je te propose de découvrir à présent. Comme tu peux le voir, on a droit à une boîte Nike classique de couleur noire avec les logos sur toutes les faces en vernis sélectif, le gros Nike qui déborde légèrement sur les côtés sur le couvercle, un plus petit logo Nike sur la face gauche, sur la droite également tout petit par ici, et enfin en gros à l'arrière de la boîte. À l'intérieur, on découvre un papier de protection logotisé Nike et enfin on découvre la paire. Et la voici, la voilà, la Air Trainer One Coriander. On est clairement sur autre chose que la Air Trainer de l'époque. Elle est méconnaissable. Certes, on retrouve la silhouette mi-montante, mais que de détails originaux sur cette paire. La tige affiche des tons beige, marron, sable et orange et combine différents matériaux tels que du cuir, du nylon ripstop et du mesh balistique. Le tout agrémenté de motifs réfléchissants sur le col, et tout autour des renforts au niveau du talon et de la partie avant de la chaussure. Premier élément qui saute aux yeux, c'est forcément ce clip en plastique qui remplace le scratch du modèle originel, attaché à une sangle en nylon orange qui disparaît directement dans le renfort latéral.
Dessus, tu peux voir des petits picots bleus qui se prolongent sur toute la languette. Cette dernière est également travaillée de manière très originale avec cet empiècement dans lequel passent les lacets du même orange que la sangle et qui se termine par une boucle sur laquelle on retrouve le nom Nike thermocollé du même bleu que les picots. À l'intérieur, tu remarqueras la doublure de la languette du même bleu que les picots. Le reste est de couleur sable. Et tu remarqueras sur la semelle de confort le logo Nike de couleur orange. Niveau branding, on retrouve l'emblématique Nike Air sur le talon de la même couleur bleue que les éléments cités précédemment. Tu remarqueras le petit swoosh rose saumon sur le haut du renfort du talon, juste en dessous du col, de chaque côté de la chaussure. Et enfin, le swoosh latéral en nylon restop de couleur grise, doublé de matière réfléchissante, qui repose sur une espèce de grille translucide au reflet arc-en-ciel. La paire repose sur une semelle intermédiaire de couleur jaune citron et sur sa fameuse semelle plate de couleur crème où tu remarqueras le petit Nike de couleur saumon. Voilà pour le tour du propriétaire. Que dirais-tu maintenant de les essayer et de voir ce qu'elles donnent au pied? Place au Elfie. Perso, je dois t'avouer que j'avais quelques doutes en la voyant, notamment à cause de ce jaune sur la midsole, donc je suis pas vraiment fan. Mais je dois t'avouer qu'elle m'a plutôt convaincu une fois au pied, notamment avec un outfit assorti à ces teintes beige et marron, comme la salopette que je porte exprès aujourd'hui. J'aime beaucoup le travail original de la languette et de la sangle avec le clip. La paire respire la robustesse, qui est plutôt raccord avec son esprit outdoor et utilitaire. Et sa finition globale reste de très bonne facture, même si je lui reprocherai de ci de là quelques points de colle un peu visibles. Niveau confort, on est dans une air trainer, donc ceux qui ont un pied un peu large souffriront fort probablement du renfort à l'avant. Quant à ceux qui n'aiment pas les semelles plates, ils ne trouveront pas non plus leur compte. Moi, ce n'est pas mon cas, du coup je suis très bien dedans et le sizing est normal. Sorti le 11 février 2021, cette Nike Air Trainer 1 SP Coriandre est toujours disponible sur l'application SNKRS de Nike au tarif de 150 € à l'heure où on enregistre cette vidéo. Annoncée à la base comme une série limitée, la paire s'est finalement affichée dans pas mal de magasins et de sites partenaires de Nike, où elle est toujours disponible à l'heure où on enregistre cette vidéo. Pour le côté limité, on repassera, mais bon, on va pas se plaindre non plus pour une fois où la paire est facile à coque. Je pense que si elle avait été proposée en collab, l'histoire aurait été complètement différente. D'ailleurs, elle sera certainement différente avec la collaboration Travis Scott, si celle-ci finisse par sortir. Alors et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette Air Trainer 1 SP Coriander? Je suis très curieux d'avoir ton avis, n'hésite pas à me le donner en commentaire. Et si toi aussi tu veux te laisser tenter, je te mets quelques liens en commentaire pour savoir où la trouver. Cher ami, le temps est venu de nous quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu as passé un bon moment, n'oublie pas de cliquer sur le pouce vers le haut pour nous dire merci et nous donner de la force pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, si tu aimes ce que l'on propose, n'hésite pas à partager cette vidéo, voire carrément le lien de la chaîne pour la faire connaître aux personnes autour de toi qui s'intéressent également à la culture sneakers. Sur ce, on te donne rendez-vous le week-end prochain, comme d'hab, samedi matin à partir de 10 h sur YouTube pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si je te manque, tu peux nous rejoindre sur mes réseaux sociaux, La Basketterie et Un Simple Geek, sur Twitter, Facebook et Instagram. Et tu peux passer également sur le site de La Basketterie, www.labasketterie.fr. Bye bye, prends soin de toi, à la semaine prochaine.